Donald Trump a déclaré la guerre, non pas sur un champ de bataille, mais dans la mer des Caraïbes, contre le Venezuela et Cuba. De plus, au département d'État américain, on se moque même de la Russie à ce sujet, disant que les États-Unis attaquent 2 alliés de Moscou en même temps, et que Poutine ne peut se rien faire. Les destroyers américains ont commencé une véritable chasse aux pétroliers de la flotte fantôme, et les navires sont capturés, les cargaisons saisies, arrêtées. Et les dictateurs à Caracas et à la Havane appellent Moscou en panique, mais à Moscou on répond qu'ils sont très préoccupés, mais qu'ils ne peuvent rien faire pour aider. Quel est le problème ? Le pétrole vénézuélien n'arrive plus à Cuba. Ainsi, les États-Unis tuent 2 oiseaux d'une pierre. Parce que sans le pétrole vénézuélien, Cuba ne survivra pas, et le régime de Nicolás Maduro au Venezuela ne survivra pas sans le soutien de Cuba. Je vais tout expliquer dans cet épisode. L'île de la Liberté est proche d'une émeute de la faim et d'une coupure totale d'électricité. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi Marco Rubio parle de opération tuer 2 lièvres d'une seule balle. Et voici toute cette poursuite des pétroliers vénézuéliens. Comment l'effondrement de l'économie cubaine va-t-il frapper les ambitions militaires de Poutine, et pourquoi ? Cette bataille navale sous les tropiques pourrait-elle aussi devenir un tournant dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine ? Je suis Alexei Pichi, discutons-en, mais abonnez-vous, likez et laissez un commentaire sous la vidéo avant de commencer. Cela aide énormément à la promotion des épisodes sur YouTube et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Commençons par les faits, publiés aujourd'hui par Bloomberg, le Wall Street Journal et d'autres médias américains. Une intrigue de film d'action se joue en mer des Caraïbes. La garde côtière et la marine des États-Unis ont reçu un ordre direct de Donald Trump d'arrêter, d'inspecter et de saisir tout navire soupçonné de transporter du pétrole sous sanction. Ce ne sont pas que des menaces, c'est déjà en cours. Tout a débuté le 10 décembre quand le super pétrolier Skipper a été intercepté. Il mesure 330 mètres de long, imaginez simplement cette énorme machine. Et donc, selon les analystes de KPLER, ce pétrolier a éteint ses transpondeurs, c'est-à-dire le système de suivi, et a secrètement chargé 1,1 million de barils de pétrole au Venezuela. Il s'apprêtait à partir mais a été intercepté. Ce pétrolier est déjà un récidiviste car il transportait auparavant du pétrole iranien, mais cette fois-ci, il devait livrer une cargaison de pétrole du Venezuela à Cuba, mais il n'est jamais arrivé à destination. Mais comme il s'est avéré, ce n'était que le début. Samedi, les militaires américains sont montés à bord du navire Centuris. Dimanche, il est en tension. Ils ont annoncé poursuivre le pétrolier Bella 1, aussi sous sanction. 3 pétroliers partis du Venezuela ont déjà été interceptés et leur cargaison saisie. Que se passe-t-il ? Trump applique la stratégie évoquée par le chef du département d'État américain, Marco Rubio. Au début de cette année, Rubio a convaincu Donald Trump que si une opération était lancée contre Nicolás Maduro au Venezuela, on pourrait faire d'une pierre 2 coups. Cuba communiste dépend fortement du pétrole vénézuélien et le régime de Nicolás Maduro au Venezuela est généreusement soutenu par les autorités cubaines. Autrement dit, ils dépendent fortement l'un de l'autre. Si l'un des acteurs de cette chaîne est éliminé, les deux s'effondreront. Et donc Washington, en fait, coupe l'artère qui alimente les 2 principaux régimes anti-américains de cette région, et il le fait par la force. Je pense que le monde n'a pas vu un tel blocus maritime depuis la crise des Caraïbes des années 60. Pourquoi cela est-il si dangereux pour les alliés de Vladimir Poutine ? En fait, l'économie de Cuba est une sorte de zombie qui ne survit que grâce à la perfusion pétrolière du Venezuela. Depuis 1999, Hugo Chavez a commencé à sauver ses frères communistes en leur envoyant 100 000 barils de pétrole par jour, pratiquement gratuitement, c'est-à-dire pour une bouchée de pain. En échange, la Havane envoyait en Venezuela des médecins et, plus important encore, des agents des services secrets qui aident aujourd'hui Nicolás Maduro à rester au pouvoir. Donc le soutien politique vient précisément de Cuba. Mais maintenant, excusez-moi, la période de gratuité était terminée, les livraisons sont tombées à 30 000 barils, et maintenant, à cause de la chasse de Trump aux pétroliers, elles pourraient en tomber à 0. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que Cuba se retrouve complètement sans carburant, Cuba n'a qu'une production minimale propre. Mais vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas couvrir tous leurs besoins, alors qu'ils importaient pas toujours 100 000 barils par jour du Venezuela. Le Wall Street Journal publie aujourd'hui des statistiques très inquiétantes.
L'économie cubaine est vouée à l'effondrement, il n'y a aucun doute là-dessus. Le pays traverse la pire crise depuis 1959. Les chiffres sont tout simplement choquants. Depuis 2020, 2,7 millions de personnes ont quitté l'île, soit un quart de la population totale de l'île. Encore une fois, près de 3 millions de personnes ont quitté cet endroit. En 5 ans, ils sont partis, ont fui. C'est comme si 10 millions de personnes quittèrent l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est vraiment un nombre énorme. 90% des Cubains vivent dans une extrême pauvreté. 70% ne peuvent même pas manger correctement une fois par jour. Svetlana, il n'y a plus d'électricité 18 heures par jour et maintenant plus de pétrole du Venezuela non plus. Et à ce sujet, le démographe Carlos Albizu Campas appelle cela une dévastation démographique et une catastrophe humanitaire digne d'une guerre. Et maintenant, imaginez simplement que, à cet enfer, s'ajoute l'arrêt total des livraisons. Le pétrolier intercepté par les Américains, avec 1 million de barils, apportait l'énergie vitale aux centrales cubaines. Désormais, sans ce temps, cette lumière disparaîtra. Si les livraisons de pétrole cessent, la situation deviendra insupportable. Réfléchissez-y, c'est un chiffre du Wall Street Journal. L'inflation à Cuba atteint 450, c'est un effondrement. Vous me demanderez peut-être en quoi cela nous concerne-t-il, Cuba ? Qu'ils retournent à l'âge de pierre là-bas, ça nous est égal. Cuba et le Venezuela ne sont pas que des stations balnéaires lointaines, ce sont aussi des bases arrières de la Russie. Tout d'abord, c'est de là que Poutine recrute des mercenaires pour la guerre contre l'Ukraine. Le Wall Street Journal écrit « Désespérés de gagner leur vie, certains Cubains ont succombé à la propagande de Poutine et sont partis en Russie pour combattre contre l'Ukraine contre de l'argent. » Plus la situation sur l'île se dégrade, plus de chair à canon part au Donbass. Mais si le régime tombe, le flux de mercenaires changera. Deuxièmement, la Russie a investi des milliards de dollars pour soutenir Nicolás Maduro et les communistes cubains afin d'avoir des bases militaires et des centres de renseignement juste à côté des États-Unis. Nenis. Trump frappe actuellement ses investissements et si Cuba s'effondre, Poutine devra soit envoyer d'urgence de l'argent et du pétrole là-bas, ce qu'il n'a pas en grande quantité à cause de la guerre contre l'Ukraine, soit perdre son influence. En fait, dans tout l'hémisphère occidental, Cuba et le Venezuela sont exclus d'un coup. Ce sera une lutte de longue haleine, mais néanmoins, chaque dollar que le Kremlin dépensera pour sauver Maduro ou la Havane sera un dollar qui ne servira pas à fabriquer des missiles pour frapper l'Ukraine. En somme, les États-Unis épuisent les ressources de la Russie en provoquant une crise à l'autre bout du monde. Et c'est intéressant, car on a demandé récemment à Marco Rubio dans une interview « Qu'est-tu au pas un comptoir ? Quelle est votre opinion ?» Là-bas, Sergueï Lavrov, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que, soi-disant, nous réagirons certainement à ce que les Américains font avec le Venezuela. Et Marco Rubio a dit, pour résumer, pensez-vous vraiment que les Russes pourront, d'une manière ou d'une autre, influencer la situation au Venezuela ? Hormis exprimer leur inquiétude, en plaisantant face à la caméra, il lance « Au fait, Sergueï Lavrov, tu vas voir ça. Joyeux Noël, mais vous ne devriez pas vous mêler de cela, ce n'est pas votre place ici. » Au final, le blocus dans la mer des Caraïbes sert-il de message aux alliés de la Russie ? Vous êtes les prochains ? Et même si les États-Unis poursuivent d'un coup des objectifs un peu différents dans la région, aujourd'hui ils arrêtent dans les pétroliers à destination de Cuba. Demain, ils pourraient en couper l'oxygène, par exemple à la flotte fantôme de la Fédération de Russie en Baltique, ou encore lorsqu'ils s'en prennent à l'Inde. Et d'ailleurs, hier, le sénateur républicain Lindsey Graham a déjà appelé Trump à saisir les pétroliers russes transportant du pétrole, tout comme ceux du Venezuela. Et maintenant, comme on dit, l'axe Moscou-Téhéran-Caracas perd l'un des pieds de sa chaise. L'effondrement économique de Cuba pourrait provoquer une révolution qui balayerait les amis de Poutine, excusez-moi, dans l'océan. Ce sera une excellente nouvelle pour l'Ukraine. C'est pourquoi nous continuons à observer attentivement ce qui se passe apparemment dans l'hémisphère occidental lointain. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Peschiy ». Choisissez le format qui vous convient. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.